Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Après quelques semaines d'absence, vraiment je m'en excuse avec la fin de l'année scolaire et aussi la semaine royale qui a eu lieu à Impact Centre Chrétien du 30 juin au 6 juillet. Vraiment, si tu n'as pas suivi ça, je t'invite à aller regarder les enseignements et les vidéos. Vraiment, c'était un cocktail d'onction, un cocktail d'adoration, de louange, mais aussi de paroles prophétiques. L'église a reçu un message de la part de l'Esprit. C'était pas juste simplement l'histoire d'une famille chrétienne, d'Impact Centre Chrétien, non. C'était vraiment le corps de Christ qui s'était réuni pour entendre ce que l'Esprit voulait dire à son épouse pour cette saison particulière. Alors si tu n'as pas vu, si tu n'as pas regardé les enseignements, je vais te mettre les liens en dessous de la vidéo, mais il faut que tu ailles écouter ça. Si tu fais partie aujourd'hui des personnes qui ont décidé de suivre Christ, des personnes qui ont décidé de poursuivre la vision que nous a laissée Christ, il faut absolument que tu entendes ce message. Amen. Alors aujourd'hui, on est là pour une vidéo édification, pour une vidéo partage. Et lors de ma toute dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo plutôt, je vais mettre le lien ici si tu n'as pas encore regardé. Il faut que tu la regardes parce que c'est une suite logique et tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je parlais du cœur de Dieu, de pourquoi est-ce que tu dois désirer ardemment le cœur de Dieu. J'avais expliqué que on allait rester un petit peu sur cette thématique-là jusqu'à ce que l'Esprit en décide autrement. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 4 caractéristiques qui définissent le cœur de Dieu. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a beaucoup plus, mais l'Esprit nous a amené à vraiment nous attarder sur ces 4 caractéristiques pour cette vidéo. Alors nous, on a obéi parce que sur Only Christ, c'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu, le chef. Amen. Donc je te dis pas plus et c'est parti pour la toute première caractéristique. Alors la toute première caractéristique, c'est le fondement de toutes les autres caractéristiques. C'est sur elle que va s'appuyer toutes les autres caractéristiques. Cette première caractéristique, c'est un cœur qui a soif de Dieu. Cette vidéo va principalement s'appuyer sur un des enseignements de mon père, l'apôtre Ivan, que je vais laisser le lien de la vidéo en dessous. Il a donné un message un dimanche sur les 5 puissantes caractéristiques d'un assoiffé de Dieu. Je t'invite vraiment à aller regarder cet enseignement parce que ça va permettre de plus approfondir. 15 minutes de vidéo, on ne peut pas tout dire. Vraiment, je t'invite à aller regarder cet enseignement pour que tu ailles plus profond, plus loin, que tu comprennes vraiment la vision qui est derrière de toute première caractéristique. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un cœur qui a soif de Dieu, ce n'est pas un cœur qui est parfait. Ce n'est pas un cœur qui n'a pas de lutte. Ce n'est pas un cœur qui n'a pas de combat. Ce n'est pas un cœur qui n'a pas de blessure intérieure. Ce n'est pas un cœur qui ne tombe pas. Ce n'est pas un cœur qui ne doute pas. Ce n'est pas un cœur dont la foi ne vacille pas. Mais c'est un cœur qui désire Dieu. Un cœur qui soupire après Dieu. C'est un cœur qui veut Dieu. C'est un cœur qui il sait qu'il n'est pas parfait, il sait qu'il a du mal, il sait que des fois il tombe, mais il a décidé de dire Père, je soupire après toi parce que je sais qu'à force de soupirer, à un moment donné, tu vas me rencontrer. Et quand tu vas me rencontrer, il y aura fusion. Quand tu vas me rencontrer, tu vas déteindre sur moi. Quand tu vas me rencontrer, il y a quelque chose qui va se passer comme ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Saul de Tarse a rencontré Dieu à la route de Damas. Et en 24 heures, un homme qui respirait le meurtre, la Bible dit qu'il respirait le meurtre et la menace. Ça veut dire que le gars, c'était quelqu'un, il déglinguait tous les chrétiens. Il n'était pas dans les histoires de non. Non, lui, il martyrisait toutes les âmes de Dieu. En 24 heures, à cause d'une rencontre, une seule expérience avec Dieu, sa vie a totalement changé. Et c'est ça, en fait, ce que Dieu veut faire avec toi. La soif, c'est le déclencheur. L'apôtre Ivan le disait comme ça. La soif va te pousser à rencontrer celui dont tu as soif. Donc ça veut dire que la soif te pousse à la rencontre. Et c'est la rencontre qui va te pousser au changement. Donc si tu tombes, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, tu me dis ouais Amanda, j'ai compris ce que tu dis. Ouais, moi aussi j'ai regardé ta dernière vidéo, j'ai envie aussi d'avoir le cœur de Dieu. Mais je regarde mes luttes, je regarde mes faiblesses. Un impudique comme moi, une menteuse comme moi. Mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Alors laisse-moi te dire que c'est pour des candidats comme toi que Christ s'est donné. David aussi était comme toi. Il était dans le rejet, rejeté par ses frères, rejeté par sa mère, mais ça n'a pas empêché Dieu de dire à son sujet, en Acte 13 au verset 22, « Voici, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Donc ça veut dire que pour faire la volonté de Dieu, tu n'as pas d'abord besoin de faire par toi-même. Tu n'as pas d'abord besoin d'être par toi-même. Tu as d'abord besoin d'avoir le cœur de Dieu. Tu as d'abord besoin d'avoir soif de Dieu. C'est là que ça commence. Ne cherche pas d'abord à faire par tes propres efforts. Et la preuve, tu remarques qu'à chaque fois que tu veux faire par tes propres efforts, tu tiens peut-être pendant une semaine, tu tiens peut-être pendant 2 jours. Et après, ça s'estompe. La vraie personne qui a la capacité de te changer, elle s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un violeur. Il ne vient pas où il n'est pas désiré.
il vient là où il est recherché. Il vient là où il est désiré, là où il est honoré. Il ne te demande pas d'être parfait, non. Il ne te demande pas d'arrêter de tomber dans le péché. Il sait que toi-même, tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus est venu donner sa vie à la croix pour nous, parce qu'il savait que par nous-mêmes, on ne pouvait pas sortir du péché. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir soif. C'est la soif qui va tout déclencher. Et quand je vais donner la suite des autres caractéristiques, tu vas voir que tu ne peux pas les avoir sans d'abord avoir la soif de Dieu. C'est là que ça commence. Mon père, l'apôtre Ivan, dit souvent que 90% de son temps de prière, c'est pour demander à Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir ton cœur. Accorde-moi la grâce d'avoir soif de toi. Et c'est dans ces moments-là qu'il commence à recevoir des idées, qu'il commence à recevoir des pensées de Dieu pour des prédications, des projets, même par rapport à ses finances, etc. C'est dans ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'il a demandé d'abord le cœur de Dieu. La Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Donc, il faut que tu aies soif de Dieu. C'est ça qui va déclencher. Et ce n'est pas une prière qu'on fait une fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai demandé le cœur de Dieu. Demain, voilà, après-demain, je ne demande pas. Non, c'est une prière. La Bible dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il continue, virgule, veillez à cela avec une entière persévérance. Ce n'est pas une fois que tu vas faire ça. Les choses qui sont fondamentales, les choses qui sont profondes, prennent parfois du temps pour être enfantées. Donc, ce n'est pas une prière que tu vas faire un jour, c'est tous les jours. Accorde-moi la grâce d'avoir ton cœur. Parce que tu peux avoir le cœur de Dieu et le perdre. Saül a eu le cœur de Dieu et il l'a perdu. C'est pour ça que lorsqu'il est arrivé au trône, il ne travaillait plus pour les intérêts de Dieu. Mais David avait le cœur de Dieu, il l'a gardé. Et quand il est arrivé au trône, il a œuvré pour les intérêts du royaume. C'est pour ça que la Bible dit qu'il avait la victoire sur ses ennemis, parce que Dieu lui-même combattait pour lui. Alors s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, si tu m'écoutes de là où tu es, tu peux même commencer à prier pour dire: Père, accorde-moi la grâce d'avoir soif de toi, soif de ta présence, soif de ta parole, soif des Écritures, soif de passer du temps avec toi. Pas venir simplement pour te demander les choses, non, mais venir pour te chercher, pour rechercher ton cœur, pour rechercher tes fardeaux, pour ne plus être quelqu'un qui est égoïste, focalisé que sur lui-même. Moi, mes projets, ma famille, ma vie, mes ambitions, mes finances, mon travail, oui, c'est bien, mais Dieu t'a suscité dans ton époque et de ta génération pour qu'il puisse passer par toi pour accomplir ses projets. La Bible dit dans Éphésiens 1 au verset 10 que ce projet, Dieu l'a manifesté au temps voulu par lui-même, qui est de réunir ce qu'il y a dans les cieux et réunir ce qu'il y a sur la terre sous un seul nom, Jésus le Christ. Donc ça veut dire que le projet de Dieu, ça a toujours été de réunir ciel et terre. Et les hommes sont la plateforme par laquelle Dieu passe pour amener les projets divins dans les cieux à manifestation sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée aux hommes. Donc Dieu a besoin de toi pour faire les choses sur la terre. Dieu a besoin de ta coopération. Mais pour ça, il faut qu'il ait un vase. Et ce vase-là, tu commences à le construire avec la soif de Dieu. Quand Dieu trouve la soif, il n'a pas peur de te bénir parce qu'il sait que quand il va t'élever, le cœur de Dieu va permettre que tu puisses rester focalisé sur lui. Il n'aura pas peur de te confier des montants et des sommes exorbitantes parce qu'il sait que ça ne va jamais te faire perdre la tête. Tu es focalisé sur lui. À la différence de la soif des choses qu'on peut avoir sur la terre, ce sont des soifs qui peuvent te détruire en fait. Alors que la soif de Dieu, c'est le retour à ta véritable nature, le Christ. Amen. Alors, maintenant que tu as compris ça, la deuxième caractéristique du cœur de Dieu, c'est un cœur qui applique 1 Corinthiens 9, verset 27. S'il te plaît, de là où tu es, dis-moi 1 Corinthiens 9, verset 27. Alors, tu vas me dire, Amanda, que dit 1 Corinthiens 9 au verset 27? Je vais te dire ce que dit 1 Corinthiens 9 au verset 27. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 27 dit: je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Donc ça, c'est la version parole de vie. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Donc c'est Paul qui parle. Donc, il dit, je traite mon corps durement. Donc, la deuxième caractéristique du cœur de Dieu, c'est un cœur qui ne laisse rien triompher de lui en dehors de l'esprit. Répète après moi, c'est un cœur qui ne laisse rien triompher de lui en dehors de l'esprit. Quelqu'un qui est comme Daniel. Daniel, la Bible dit Daniel 1 au verset 8. Donc dans la version parole de vie, j'aime beaucoup cette version. Il dit: Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Dans d'autres versions classiques, on dit Daniel résolu dans son cœur. Donc ça veut dire que un cœur qui désire Dieu, le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui a résolu. C'est-à-dire qu'il a pris une décision ferme. Ça veut dire, on va donner un cas pratique.
Dieu te demande, par exemple, moi, m'a demandé de lancer cette chaîne YouTube On the Grace. Je dis non, Seigneur, moi je veux pas, je veux rester dans ma zone de confort. Voilà. Mon âme en fait a envie de rester dans sa zone de confort, n'a pas envie de s'exposer sur les réseaux, n'a pas envie de payer le prix dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Voilà, j'ai pas envie en fait, je veux mon confort. Mais parce que j'ai décidé de plaire à Dieu et que je dise à mon âme, viens ici, on va accomplir la volonté de Dieu. Résolu dans son cœur. C'est-à-dire que j'ai décidé que coûte, je vais faire la guerre à tout ce qui m'empêche de manifester Dieu. Que ce soit l'argent, que ce soit une relation, que ce soit, peu importe la personne, l'objet, la circonstance, peu importe, j'ai décidé, j'ai résolu dans mon cœur que il faut que Dieu soit visible. Donc c'est ça en fait, le cœur qui a décidé de dire non, moi je vais faire barrage, je vais faire outrage à tout ce qui m'empêche de manifester Christ. Ça ne veut pas dire que j'ai la capacité, non, mais j'ai résolu, j'ai décidé. À un moment donné, il faut prendre une décision, de dire je veux vivre Dieu. Parce que vivre Dieu, c'est une décision aussi. Quand Jésus-Christ veut se donner pour toi, il ne t'a pas obligé. Voilà, si tu es là, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te prie de m'écrire sur Instagram et on en parlera par la grâce de Dieu. Si tu es là et que tu as accepté Christ, ça veut dire à un moment donné, on t'a parlé de lui, il s'est approché de toi et que tu as accepté, tu as pris la décision de croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il veut te donner une nouvelle vie. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Et la décision va amener la grâce de Dieu à te porter, à te soutenir, afin que tu puisses accomplir la décision que toi-même tu as prise. Amen. Donc, deuxième caractéristique d'un cœur qui désire Dieu, du cœur de Dieu, c'est un cœur qui a décidé, qui a résolu, qu'il ne va laisser rien d'autre triompher de lui à part l'esprit. Je n'avais pas prévu de donner ce témoignage, mais je vais le donner. La dernière fois, j'étais allée travailler, donc job d'été en ce moment, et je travaille au McDonald's. Donc, la dernière fois, je suis allée travailler. J'arrive, donc bon, il y avait quelqu'un qui était là, mais les choses n'étaient pas faites correctement, en fait. Donc, j'arrive, il faut que je fasse tout. Les gens qui travaillent dans la restauration vont peut-être comprendre ce que je dis. Donc, il faut que je fasse tout, je remonte tous les niveaux, etc. avant de commencer véritablement à travailler. Entre-temps, il y a aussi des commandes. Et je suis toute seule. Donc, il faut faire toutes les choses en même temps. Ça m'a saoulée, en fait. Vous voyez? Donc, j'étais là en train de dire, ah, c'est bon, ça me saoule et tout, machin. Ça a créé un peu de la colère à l'intérieur de moi. Je me disais, mais pourquoi il ne fait pas les choses correctement, pourquoi machin, etc. Et là, le Saint-Esprit fait tilt, en fait. Il me dit, ça, c'est pas bon. Donc j'ai dit, bon, Saint-Esprit, prend le contrôle. J'étais au travail en train de faire les sandwichs, etc. Mais à l'intérieur, dans mon esprit, dans mon cœur, j'étais en train de dire, mon Saint-Esprit prend le relais. Voilà, il m'a fait ça me plaît pas. J'aurais aimé qu'on travaille correctement, que les choses soient faites correctement avant que j'arrive. En plus, la fille, elle arrive. Dès que je suis arrivée, elle est partie en pause. Donc ça veut dire que j'étais vraiment toute seule. Donc j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que ça sorte de moi. Il faut que tu enlèves cette colère et cette frustration parce que j'ai pas envie de garder ça, ça te glorifie pas. Donc c'est ça en fait. C'est pour un exemple, pour illustrer, pour dire en fait que c'est la notion de les choses arrivent, mais je ne les garde pas. Je les prends, je les amène dans la présence de Dieu, je les traite durement par rapport à la parole pour que ça ne reste pas à l'intérieur de moi et que ça pourrisse mon cœur. Parce que mon cœur doit appartenir à Dieu. Mon cœur doit être tout entier pour mon Sauveur. Mon cœur doit être tout entier pour le Saint-Esprit. Amen. Et c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait. Aujourd'hui, je te parle de ce témoignage, mais c'est pas quelque chose que j'ai appris en 2 jours. Non, la plupart du temps, quand quelqu'un m'énervait, je restais dans mon coin et c'est tout. Mais aujourd'hui, j'ai appris à déposer ces choses-là devant Dieu et à lui dire, Seigneur, il faut que tu les prennes parce qu'il ne faut pas que ça reste à l'intérieur de moi parce que je veux te voir vivre au travers de ma vie, dans mon travail, dans mes études, dans ma famille. Il faut qu'on te voie. Voilà, il faut qu'on te voie. Amen. La troisième caractéristique du cœur de Dieu, donc, c'est un cœur qui est vrai et sincère. Donc, si tu écoutes bien les caractéristiques qu'on est en train de donner, c'est un peu des suites logiques. Tu as d'abord soif de Dieu. La soif de Dieu te pousse à dire, je ne veux que rien d'autre triomphe de moi en dehors de l'esprit. Et vu que je ne veux que rien d'autre triomphe de moi en dehors de l'esprit, il faut que je sois vrai et sincère devant Dieu. La Bible dit en Hébreux 4, au verset 13, que rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. Il y a un verset aussi qui dit que même avant que j'ouvre la bouche, Dieu sait déjà ce que je vais dire. Donc, on a parlé du fait qu'un cœur qui veut Dieu, c'est pas un cœur qui est parfait. Donc, si tu as des luttes, ne les cache pas devant Dieu. Au contraire, viens devant lui en exposant, Seigneur, ça, j'y arrive pas. Ça, je ne peux pas. J'ai promis de ne plus tomber dans l'impudicité, mais je n'y arrive pas. Je t'ai dit que je ne voulais plus mentir, mais le lendemain, j'ai encore menti. Je n'y arrive pas. Aide-moi, je veux te voir vivre.
un cœur qui est vrai, qui est sincère. Faut pas venir devant Dieu en essayant de camoufler ton péché. Par exemple, des personnes, quand elles vivent dans le péché, et même moi je faisais ça. Si tu n'as pas écouté ma toute première vidéo de mon témoignage, je t'invite à aller la regarder. Et donc je disais qu'avant je mentais beaucoup. Et des fois par rapport au mensonge, j'essayais de me convaincre, comme l'esprit de mensonge lui-même c'est un menteur, il essaie de te convaincre que ce que tu fais, non, c'est normal. Et du coup, tu camoufles en fait. En venant devant Dieu, tu n'exposes pas. Sauf qu'en n'exposant pas, Dieu ne pouvait pas travailler en fait. Donc c'est ça, il faut venir vraiment avec un cœur qui est vrai, un cœur qui est sincère pour dire à Dieu, voilà, je n'y arrive pas, j'ai du mal, mais aide-moi, je veux te voir vivre. Dieu sait que tu ne peux pas, il sait que tu ne peux pas. Alors expose-toi tout simplement comme un enfant. De toute façon, il sait déjà ce que tu penses. Donc si tu viens devant sa présence pour lui mentir, c'est toi-même qui te leurre en fait, parce qu'il sait déjà ce que tu penses. Amen. La toute dernière caractéristique d'un cœur de Dieu, c'est un cœur qui est simple. La Bible dit dans Psaume 116 au verset 6, « Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. » Donc un cœur simple, c'est un cœur qui n'est pas orgueilleux, il n'est pas compliqué, il n'est pas arrogant. Il ne vient pas devant Dieu en se disant, non, moi, c'est bon, moi je rien fait. Dieu dit, fais ça, il dit non, moi, je veux faire ce que je veux et tout. Non, c'est un cœur qui est simple. Comme un enfant, il dit les choses comme il les ressent, il dit les choses comme il les comprend. Et il compte sur la grâce de Dieu pour l'aider. Amen. Donc, pour résumer cette vidéo, tu vois que ces 4 caractéristiques sont très, très liées. Premièrement, tu as soif de Dieu. La soif de Dieu va déclencher une sainte colère à l'intérieur de toi de faire la guerre à toutes les choses qui t'empêchent de manifester Christ. Et dans cette optique, tu vas venir devant Dieu en avouant tes faiblesses, en avouant tes manquements, en étant simple, avec un cœur qui est sincère, un cœur qui est vrai. Et quand tu vas ouvrir ton cœur à Dieu, il va faire descendre la grâce, la capacité pour te permettre de pouvoir vivre la dimension que tu as demandée. Amen. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Voilà ce que l'Esprit avait mis sur mon cœur et j'espère que cette vidéo t'aura béni. En tout cas, moi, j'étais très, très contente de la faire. Très contente de partager ce moment avec vous. Donc, je vais vous mettre lien des vidéos en description et je t'invite vraiment à aller regarder le récapitulatif de la semaine royale et le message sur les 5 puissantes caractéristiques d'un cœur assoiffé de Dieu de mon père l'apôtre Ivan pour vraiment comprendre et approfondir ce qu'on a dit aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse très 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 abondamment et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo worship, louange. Quand je dis ça, tu sais de quoi je parle. Amen. À très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.